Oh là là, c'est trop bizarre de filmer tout seul, c'est trop triste. Oh. Est-ce que je suis floue? Là, je suis un peu floue. Là, ça va. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans mon ancien décor, puisque je suis de retour en France. Je suis de retour chez mon père. Donc voilà le décor que vous voyez dans les vidéos que je faisais avant de partir en Angleterre. Ça fait trop plaisir de retrouver mon bon matos là, mon trépied et surtout de la bonne lumière, parce qu'en Angleterre du coup les seules vidéos que j'ai pu faire c'était dans la chambre d'Eva ou dans la chambre d'Audrey, parce que dans ma chambre j'avais pas du tout de lumière vu que j'avais pas de fenêtre. C'est trop bizarre de me retrouver devant la caméra toute seule, parce que du coup les deux dernières vidéos que j'ai tournées c'était avec Audrey et Eva. Du coup c'est trop triste. D'ailleurs si vous les avez pas vus, je les mettrai en barre d'infos si vous voulez passer un bon petit moment rigoler, si vous aimez rigoler. Qui n'aime pas rigoler. C'était des vidéos trop drôles à tourner. Et c'est un peu les seules vidéos que j'ai tournées en Angleterre. J'ai tourné 3 vidéos, une dans ma chambre, qualité pourrie, et ces deux-là qui ont une bonne qualité parce qu'on avait la chance d'avoir de la bonne lumière naturelle. Là j'ai récupéré mes lumières artificielles et tout, mais je les ai pas mises aujourd'hui parce que quand je peux filmer dans le salon, là où je suis, la baie vitrée elle est assez... Enfin je pense que la lumière ça va. Je suis assez satisfaite de ce que je vois là. J'espère que sur l'ordi ça rendra pareil. J'ai parlé beaucoup là pour rien dire. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon bilan. Parce que oui, parce qu'il est temps de faire le bilan de cette expérience que je viens de vivre. Cette expérience de fou que j'ai vécue donc pendant 1 an. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai tournée, la première vidéo que j'ai tournée quand j'étais en Angleterre, où j'explique un peu le contexte du fait que à la base j'avais prévu de partir à Brighton. On a été, on n'a pas aimé, donc on a décidé de partir sur Londres, et là j'ai décroché un boulot de fou, on a trouvé une maison et blablabla. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce que j'explique tout en détail, j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. En gros, sur ma page Instagram, ma page perso, pas celle que je mets dans la barre d'infos, pas ma page Instagram spéciale livre, mais sur ma page perso, que je vais vous mettre juste ici, parce qu'en fait je réalise que j'avais fait un Instagram spécial pour ma chaîne, mais je le mets pas du tout à jour. J'ai pas le réflexe de passer d'un Instagram à un autre pour publier quelque chose, donc du coup si vous pouvez me suivre sur mon Instagram perso, je suis hyper active sur celui-là. Plutôt que faire une vidéo un peu fouillie où je vous parle de tout, je pensais que c'était plus sympa de vous faire poser des questions pour savoir ce qui vous intéressait. Après ça, si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Et s'il y en a beaucoup, je referai peut-être une autre vidéo. Du coup, c'est parti. Première question, quel est ton endroit préféré à Londres? J'ai pas réussi à choisir un endroit, du coup je vais vous en donner 3. Le premier, Stratford Westfield, très important si vous aimez le shopping. Je passais ma vie là-bas. Je suis de Lille, donc moi les seuls centres commerciaux que je connaissais c'était Euralille. Je trouvais déjà que c'était énorme, mais waouh, maintenant quand j'y vais j'ai l'impression que c'est minuscule. D'ailleurs j'y vais plus, ça me déprime. Ah, j'ai passé ma vie là-bas, j'ai dépensé tellement d'argent, mais je ne regrette rien. Deuxième endroit, je dirais un petit bar, le bar je pense qu'il s'appelle Fest. Ouais c'est ça, Fest. C'est un petit bar en rooftop qu'il y avait à Camden Town, le quartier de Londres. J'ai emmené tous les gens qui sont venus me rendre visite, je les ai emmenés là-bas et ils ont tous kiffé. En fait c'est juste l'ambiance, c'est trop bien, c'est couvert et il y a du chauffage, donc du coup on pouvait y aller l'hiver comme l'été, c'était trop bien. Il y avait des petits plaids et tout, enfin, franchement l'ambiance est trop bien, et à chaque fois il y a des chanteurs live qui sont là avec la guitare, et en fait ils chantent au début du bar. Et il y a des enceintes un peu partout, donc tu l'entends peu importe où t'es. Ouais, ils faisaient tout, des cafés, des bières, des cidres, et moi le cidre c'est ma vie, donc je me posais là avec mon petit cidre et c'était génial. Et troisième endroit préféré qui va peut-être intéresser les gens qui me regardent pour les livres, c'est une librairie que j'ai trouvée. Je pense qu'on l'a découvert le premier jour où on était à Londres, parce qu'en gros on avait loué un Airbnb du côté de Brixton, qui est un quartier de Londres aussi. Et ouais, en arrivant, moi je voulais trop voir des petites librairies indépendantes, donc j'avais cherché et j'avais vu que cette librairie elle était ultra réputée, une librairie d'occasion. Donc on a été, le nom c'est Bookmongers, comment vous dire, ma vie. J'ai su direct que j'aimerais Londres. À partir du moment où je suis rentrée là, c'est la première librairie que j'ai fait, j'ai dit mais j'aime trop Londres, genre. Et au final, c'est la première que j'ai faite et ça a été ma préférée. J'en ai fait plein d'autres, il y a plein de petits bijoux au niveau des librairies à Londres, mais celle-ci, tout est d'occasion, ça sent le vieux livre. Et j'avais regardé aussi sur le site internet, il y avait une interview de la personne qui tient cette librairie. C'était un Américain qui est arrivé à Londres il y a genre 20 ans je crois.
Et il était interviewé, la vidéo elle date d'il y a, je sais pas, 10-15 ans. Et donc il était interviewé et après j'y suis retournée, j'ai vu le mec qui était interviewé quoi. Et j'étais trop impressionnée, j'étais là, sa vie elle est folle, genre... Enfin bref. Et du coup quand je l'ai vu, je lui ai dit que j'aimais trop sa librairie et il était genre trop touché. Et en même temps sa librairie c'est toute sa vie. Je me souviens dans l'interview il disait que il voyait ses amis se marier, faire des enfants et lui il était là avec ses livres. Avant de rencontrer mon copain, c'est un peu la vie que je menais. Je voulais trop lui dire que cet endroit il était incroyable et il était trop content. Il m'a offert une carte postale, j'étais trop contente. J'essaierai de vous mettre tous les endroits dont je vous parle en barre d'infos, j'essaierai de tout répertorier. Peut-être pas directement à la mise en ligne de cette vidéo, mais je prendrai le temps et je le ferai. Question suivante. Ton quartier préféré maintenant et pourquoi? Mon quartier préféré c'était Camden. En fait c'est mon copain qui m'a emmené là parce que c'était son quartier préféré, il était déjà venu à Londres avant de venir. C'est lui qui m'a dit oh, je vais te montrer Camden et tout. Je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur parce qu'il y a plein de nourriture là-bas, j'adore la nourriture. Non même l'ambiance est pas mal, les rues sont... Enfin c'est trop beau. Et d'un côté je comprends, il y a des gens qui aiment pas et tout parce que c'est spécial. Mais... je sais pas, j'aime trop cette ambiance et le petit lac là, c'est un peu, si vous voulez, Camden c'est un peu genre le Amsterdam de Londres quoi, enfin, vite fait. J'ai adoré, il y a des petits marchés trop mignons avec des artisans et tout, enfin, non j'ai trop aimé. C'est là-bas aussi qu'il y a Cyberdog, c'est un magasin de fou techno avec des vêtements archi chelous mais trop le délire que j'aime bien. Du coup, ouais non, Camden. Et pareil, j'emmène tous les gens qui sont venus me voir, je les emmène à Camden. Ouais, parce que c'est là aussi qu'il y a le bar où j'emmène tout le monde, donc c'est logique. Après j'ai bien aimé beaucoup de quartiers, j'ai bien aimé Shoreditch aussi. Enfin, Shoreditch la journée non, Shoreditch la nuit, oui. Au bout de combien de temps tu t'es sentie intégrée et tu t'es sentie à l'aise avec l'anglais? Bah en fait ce qui est assez étrange, c'est que je me suis jamais sentie pas à ma place à Londres, dans le sens où je me disais non c'est pas là que... Enfin non, en fait j'ai eu tellement un coup de cœur dès le début, je me suis sentie... Bah genre... Voilà, j'avais l'impression que je faisais partie du truc parce qu'en fait, le délire c'est qu'à Londres, c'est pas plein d'anglais, c'est plein de gens comme moi qui viennent d'autres pays pour pratiquer l'anglais ou qui viennent pour de je ne sais quelle raison. Et du coup, ben, t'as jamais l'impression de pas être à ta place parce que il y a des étrangers partout. Il n'y a pas eu un jour où je me suis dit putain c'est bon, là je suis intégrée et tout. Non, je suis arrivée, pour moi j'étais direct intégrée. Je me suis jamais sentie pas intégrée, du moins. Et après... je me suis sentie à l'aise avec l'anglais, bah je sais pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression d'avoir d'évolution, alors qu'en soi oui je sais que j'ai une évolution parce que je vois bien qu'au début je galérais un peu et qu'à la fin non. Mais à chaque fois qu'on me demandait alors ton anglais et tout, ben moi j'avais l'impression que je parlais moins bien anglais qu'à la base. Et en fait à la base... Quand je suis arrivée, je me souviens que quand je parlais, que je disais que j'étais là depuis pas longtemps et tout, les gens me disaient ah mais putain t'as un anglais de ouf et tout pour quelqu'un qui est pas là parce que j'avais encore l'anglais scolaire. Du coup les gens ils remarquaient que ben je faisais grave des efforts dans la grammaire et tout, mais sauf que les anglais ils font pas du tout d'efforts dans la grammaire. Du coup je me suis mise, à force de parler avec des anglais, bon, ou même des étrangers qui parlent anglais, j'ai commencé à oublier un peu la grammaire et tout. Du coup c'est pour ça que j'ai l'impression que je parle moins bien anglais, mais en soi mon oral est mieux et je suis beaucoup plus à l'aise et mon accent et tout, je pense que ça va un peu mieux. Mais ouais non, vers la fin en tout cas c'était plus du tout un souci. Voilà, au début j'avais un peu du mal parce que je travaillais dans un magasin avec des clients et tout et j'étais là et s'ils ne comprennent pas, mais en fait c'est ça qui est bien, c'est de se forcer parce que quand tu te forces tu te rends compte qu'en fait les gens ils te comprennent et il n'y a pas de souci. Et ça arrivait rarement que les gens ne comprennent pas. Donc, puis c'est ce que je vous disais, c'est pas à Londres, c'est plein d'étrangers, donc on a tous nos accents différents. Je peux pas te dire un moment non plus, un déclic où je me suis dit ouais mon anglais ça va mieux parce que bah moi j'ai pas l'impression que ça aille mieux. Et je pense que je vais galérer quand je vais retourner à l'école. En tout cas au niveau de l'oral et de parler aux gens et tout, au bout de ouais... je sais pas, franchement je sais pas dire, je me sens beaucoup plus à l'aise pour parler à l'oral. Après ouais maintenant j'ai une angoisse, c'est de me remettre à écrire anglais scolaire quoi, c'est un peu... Bon, on verra bien, mais en tout cas au niveau de l'oral ouais je suis beaucoup plus à l'aise et je suis grave contente. Maintenant il faut continuer de parler, ça c'est le problème, c'est que depuis que je suis revenue, je ne parle pas anglais. J'ai supplié ma manager de m'envoyer des messages pour que je puisse lui répondre, pour que je l'écoute et tout, donc elle le fait un petit peu pourvu que ça dure parce que c'est mon seul moyen de continuer de parler anglais, j'ai personne avec qui parle anglais ici. Du coup mes amis anglais, si vous voulez m'envoyer des messages vocaux pour me faire pratiquer, grave. Ce
qui était le plus dur pour toi à ton arrivée, genre peur de l'inconnu, manque des proches et tout? Quand je suis arrivée à Brighton, en vrai c'était dur. Parce que je sais pas, je trouvais les gens c'était pas très très sympa à Brighton, dans l'auberge où on était. On s'est pas fait de potes. C'est peut-être parce qu'on était un peu stressés et tout avec Eva. Et du coup à Brighton c'était super dur, je me souviens que je pleurais beaucoup et tout à ce moment-là. En soi, mes proches, ma famille, ils m'ont manqué et tout, mais ça allait. Mais en fait c'était plus genre... mon copain déjà, quand je l'appelais après je pleurais. Parce qu'en fait je sentais juste lui trop mal et ça me faisait trop de peine. Et j'avais pas envie d'être la source de sa peine et tout, ça me faisait trop de peine. Et en plus nous on savait pas, quand on était à Brighton, on trouvait rien on trouvait pas de taf, on trouvait pas de logement, on était un peu en dep. Et du coup dès que je l'appelais et qu'en plus je voyais qu'il était triste, j'étais trop triste. Et ma mère aussi était grave inquiète, ma grand-mère elle était trop inquiète. Au début je me sentais genre trop coupable d'être une source d'inquiétude pour eux, parce qu'ils étaient là en mode mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle va faire, mais elle est folle, elle est partie comme ça et tout. Et du coup ça m'angoissait trop pour eux, genre je voulais pas qu'ils s'inquiètent et en même temps je m'inquiétais pour moi. Ouais, la première source d'angoisse à Brighton c'était de pas trouver de taf et de logement. Et après quand on a décidé avec Eva de partir à Londres, j'ai l'impression qu'Eva elle était beaucoup plus angoissée que moi, dans le sens où elle disait ouais si on trouve un dans une semaine dans la merde et tout, et moi j'étais en mode non vas-y et tout, reste cool et tout, reste positif. Genre franchement à Londres j'avais plus trop de... Enfin si, je trouvais du taf, mais en soi le taf on l'a trouvé quoi en 4 jours, donc oui bien sûr c'était une source d'angoisse de trouver du taf. Et après à partir du moment où on a eu la maison et le taf, j'ai plus du tout d'angoisse. Et vraiment là quand j'y pense je me dis... Je suis partie, j'étais toute seule et tout, enfin non j'étais avec Eva, mais je veux dire voilà, j'ai quitté ma famille et tout, et j'ai eu genre zéro angoisse, alors que je suis quelqu'un de très angoissé dans la vie, et voilà. Et Londres c'est une grosse ville, il y a du monde partout et tout, et on peut penser que ça peut être une grosse source d'angoisse, et pas du tout. J'ai pas angoissé une seule seconde à partir du moment où j'avais mon taf et mon appart, et ma maison, c'était nickel. Donc dur de répondre. En même temps, j'ai pas répondu, mais en même temps, j'ai passé 4 minutes sur la question. Mais des quartiers et activités que tu recommandes, du coup, je vous recommande Camden. Après, les activités, je sais pas, j'ai pas fait genre de trucs typiquement anglais. Enfin, je sais pas ce qui est typiquement anglais d'ailleurs. Si vous êtes un fêtard, je recommande grave d'aller à Shoreditch parce que les bars sont cool. Il y a plein de styles de bars différents. Après, je suis jamais sortie genre Central London ou quoi. Enfin, si. Ouais, si, on a fait quelques bars et tout. Je vous recommande de boire des bières. Si, j'ai fait le studio Harry Potter, mais c'est pas à Londres, c'est un peu plus loin, mais bon, si vous avez l'occasion d'aller à Londres, si vous vivez là-bas, je vous recommande grave de le faire, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait le British Museum, j'ai pas aimé, donc je vous recommande pas forcément. Shoreditch aussi c'est grave cool parce qu'il y a la journée, il y a aussi des friperies de ouf. Il y a une friperie, je sais plus le nom, si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai en barre d'infos. On est tombé dessus par hasard. C'est une friperie en sous-sol et c'est immense. Et si vous aimez les frites, de toute façon, Londres, c'est incroyable. Si vous aimez, il y a tout. En fait, il y a tout ce que vous voulez. Vous voulez faire un truc, il y a, c'est sûr. Des bons plans pour ceux qui voudraient partir aussi. Si vous voulez partir pour y vivre, moi je recommande de ouf le site Spare Room. C'est comme ça qu'on a trouvé notre maison. Enfin, pas vraiment. Si notre proprio il avait fait une annonce pour une autre maison qui au final était plus dispo, donc il nous a emmené dans l'autre maison, la maison qu'on a eue finalement. Mais ouais, non, Spare Room c'est trop bien. Je vous mettrai en barre d'infos le nom. C'est hyper intéressant et si vous connaissez pas, voilà, ça peut vous sauver. C'est un genre de Le Bon Coin, mais beaucoup mieux. C'est que pour les chambres. C'est pas des apparts en soi, hein, c'est des colocs, parce qu'en vrai à Londres c'est quasiment impossible d'avoir un appart que pour vous. Vous pouvez choisir le quartier, vous pouvez choisir vos prix et tout. Non, franchement, c'est top. Donc, je vous conseillerais Spare Room. Après, moi, ce que je vous conseillerais, parce qu'en général, les gens disent que Londres, c'est très cher. Ce qui est vrai et pas vrai. Je trouve que les logements, voilà, c'est cher. Moi, en ce qui me concerne, je payais presque 580 €. Donc, je payais 520 livres pour une chambre dans une maison. Enfin, c'est pas beaucoup hein, pour Londres, parce que c'est vraiment une des chambres les moins chères que j'ai trouvées. Après c'est beaucoup, mais voilà, c'est Londres. Et après aussi, ok c'est cher au niveau des logements. Par contre pour tout ce qui est le reste, je trouve pas que ça soit plus cher. Par exemple, je viens d'aller faire les courses là en France et je payais beaucoup plus cher que ce que je payais à Londres. Moi je vivais dans un des quartiers genre les plus pauvres. Je vivais à East Ham, c'est à l'est. Tous les magasins dans ma rue, c'était vraiment pas cher. Je payais quasiment rien pour la bouffe. J'avais un Lidl, les gars, Lidl la vie. J'avais un Lidl juste au bout de ma rue et on se nourrissait que à Lidl et franchement, non, c'était pas cher. Qu'est-ce qui va le plus te manquer?
Les gens. C'est la ville en fait qui va me manquer. Déjà, ce que je me suis rendu compte qui me manque de ouf, c'est les transports en commun. C'est-à-dire, ici, c'est un truc que je déteste, c'est pour ça que j'ai passé mon permis, c'est pour ça que j'ai ma voiture. À Londres, les transports en commun, j'adorais ça. Parce que, en fait, tu peux aller n'importe où, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Ok, bon, ça prendra peut-être plus longtemps si c'est à 4h du matin parce que les métros sont pas ouverts, mais il y a toujours des bus de nuit. Tu veux aller n'importe où, tu trouveras toujours des transports. Tu feras pas plus de 10 minutes de marche, il y a toujours un bus ou un métro juste à côté de là où tu vas, donc ça me manque de fou. Et les gens, les gens que j'ai rencontrés là-bas, les gens en général en fait, je trouve qu'il y a une ambiance là-bas. Je suis pas en train de vous dire que c'est le monde des bisounours et tout, vous inquiétez pas, j'ai rencontré des connasses aussi et des gros cons, mais en général les gens étaient juste trop gentils, trop peace, et voilà, c'est ça qui va me manquer. Ce que t'as apporté cette expérience, oh, ça, en vrai, je pense que je vais pas m'étaler dessus dans cette vidéo. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus genre perso sur ce que ça m'a apporté de partir. Je pense que je ferai une vidéo basée sur ça parce que là, ça va durer genre 3 heures. Et c'est une très bonne question. J'y répondrai. Ta plus belle rencontre à Londres? Ah, c'est horrible. C'est horrible de choisir. Mais non, en vrai, j'ai rencontré des gens vraiment genre fabuleux. Genre, j'ai rencontré des gens vraiment qui ont eu... genre un impact sur moi et tout, enfin vraiment des vrais gens, que ça faisait super longtemps que j'avais pas rencontré des gens comme ça parce que en France, ça fait quelques années que j'ai remarqué que j'ai vraiment grave du mal à créer des liens avec les gens. C'est sûrement ma faute, c'est juste que je veux pas, moi j'ai mes amis depuis très longtemps, j'ai pas besoin d'avoir d'autres amis. La dernière personne avec qui j'ai créé des liens en France, c'est mon amoureux et ça va faire 2 ans qu'on est ensemble. Après lui, j'ai rencontré plus personne, je me suis pas fait d'amis. Donc je suis partie là-bas en me disant voilà, je vais rencontrer des gens, mais voilà, ça sera pas des amis, ça sera... Et au final, j'ai rencontré des gens, mais incroyables. Et du coup, j'ai pas répondu à la question, j'esquive. Non, ma plus belle rencontre, c'est ma manager. Parce que concrètement j'ai passé toute ma vie avec elle. J'étais avec elle 40 heures par semaine. Donc voilà. Après vous me direz ça veut rien dire. Tu peux repasser du temps avec une personne et pas forcément accrocher. Mais avec elle ça a pris. C'était pas genre en mode coup de foudre ou quoi. J'ai tout de suite su qu'elle était chou et tout. Mais au fur et à mesure des semaines et tout, enfin surtout que dans mon magasin il n'y avait pas énormément de clients vu qu'on venait d'ouvrir le magasin, ça amène à la discussion et tout et au final j'ai eu trop un coup de cœur et puis elle a rendu genre ma vie tellement plus facile. Elle était tout le temps là à m'encourager, limite à me donner des jours off et tout, me dire vas-y va faire ça, kiffe et tout, va boire et tout, vas-y bois de la bière. Non. Mais non, vraiment c'est ma plus belle rencontre. Après j'ai rencontré vraiment des gens incroyables et de toute façon je pense que j'ai pas besoin de faire en mode des dédicaces et tout parce que je suis quelqu'un, je me suis grave livrée et tout là-bas et je pense que les gens qui ont compté et qui ont eu un impact, ils le savent. Et ouais, j'ai vraiment rencontré des gens incroyables et je pense que j'en parlerai aussi dans la vidéo un peu plus perso. Pour ma plus belle rencontre, c'est Kacha. Gros bisous, je sais que tu regardes mes vidéos, mais les sous-titres. Oui, aussi, j'ajoute des sous-titres anglais maintenant, donc si vous voulez réviser votre anglais, vous pouvez les activer dans les options. J'ai vraiment rencontré des Français, super cool, je sais pas si certains d'entre eux passeront là, mais ça s'est passé comme tu l'avais imaginé et quel imprévu t'as eu? Du coup, pas du tout. Vu que j'avais imaginé faire ma vie à Brighton et que j'ai fini à Londres. L'imprévu c'est que je pensais que Brighton, j'allais avoir un coup de cœur pour cette ville parce que je voyais les photos. En soi oui, j'ai beaucoup aimé, c'est une ville très jolie. Mais en fait, le truc c'est que j'ai décidé de partir 3 jours à Londres avant d'aller à Brighton. Du coup, passer de Londres à Brighton, ça nous a fait un choc parce que là, Londres c'est tellement grand, c'est tellement diversifié et tout, que ça nous a... Et en vrai, c'était la meilleure décision qu'on ait prise de partir à Londres et c'était surtout la meilleure décision qu'Eva a prise de dire qu'on devrait passer 3 jours à Londres avant d'aller à Brighton. Parce que si j'avais pas vu Londres, j'aurais sûrement pas décidé de quitter Brighton pour aller à Londres. Merci Eva, des fois t'as des bonnes idées. Ah oui, j'ai aussi Eva qui m'a demandé comment c'était la cohabitation avec elle au final. Alors, faut savoir que moi j'avais jamais fait de coloc. Je vis chez mes parents, j'avais peur. J'avais peur parce que Eva, je sais que c'est pas la plus...
c'est pas qu'elle est pas facile à vivre, mais je sais qu'on a des caractères qui font que on est très rarement d'accord l'une avec l'autre. On s'aime de tout notre cœur, mais on s'embrouille souvent. Mais pour des petits trucs, pas des grosses embrouilles, mais voilà, on se titille souvent et tout. Du coup, j'avais un peu peur et tout. Bon, déjà, on avait pris la décision d'avoir chacun sa chambre. Hors de question que je passe 24h24 avec elle, c'est pas possible, j'ai besoin de mon espace. Genre, je suis grave contente, même si voilà, des fois il y a eu des petites frictions et tout. Au final, c'était genre grave un soutien pour moi et tout. Quand j'avais une vieille journée, ça faisait trop plaisir de rentrer à la maison et de la voir. Surtout qu'on est tombé dans une coloc de merde avec une grosse folle comme coloc. Du coup, bah, j'aurais pété un câble parce que franchement, la coloc vers la fin, c'était n'importe quoi. C'était tension sur tension et franchement, c'était trop cool d'avoir Eva avec moi. De vivre avec elle, de l'avoir avec moi tout le temps, enfin ça crée des liens de ouf. Enfin, je sais qu'Eva, après on peut jamais savoir, mais je pense que je la garderai toute ma vie. Et puis même si la vie elle venait à nous séparer, bah je m'en souviendrai toute ma vie quand même. J'ai passé la meilleure expérience de ma vie et elle était avec moi. Donc le bilan c'est que ben ça s'est bien passé, c'est que du positif. Après du coup j'ai découvert des trucs sur sa personnalité, elle a découvert des trucs sur ma personnalité. Elle me manque grave, en plus ça me fait trop bizarre d'être sans elle. Ça me fait trop bizarre que maintenant quand je rentre du travail, elle m'a même pas fait à manger. C'est dur, c'est la vie. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées. C'était que du positif et avec le recul, ben ça reste du positif. Je m'attendais pas à rencontrer des gens qui bouleverseraient ma vie à ce point. Ça fait vraiment genre, j'utilise les grands mots et tout, mais genre vraiment, il y a des gens qui m'ont vraiment grave touchée. Donc Kasha, et aussi, ce qui m'a grave touchée, c'est que j'ai eu l'impression aussi d'avoir un impact dans la vie de certaines personnes et ça c'est un truc que ça me touche grave. Kasha par exemple, je sais que quand je suis partie elle m'a dit que j'avais trop changé sa vision sur certains trucs et tout. Elle a beau être plus âgée que moi et tout, elle écoutait grave mes conseils. Ça me fait trop plaisir de voir que j'ai eu un impact et sur sa vie aussi et sur la vie d'autres gens. J'ai rencontré genre plein de gens incroyables grâce à mon taf, les gens d'autres magasins. Et ouais, enfin je pense que je me suis fait grave des amis, j'espère que je vais les garder. Après voilà, il y a toujours une part de toi qui te dit que... Enfin, c'est moi, c'est comment je suis qui dit qu'on sait pas de quoi la vie est faite. En tout cas, moi j'espère que je vais les garder. J'ai l'intention de retourner à Londres aussi souvent que je pourrai. Après là, avec mes études qui vont reprendre plus... moi j'enchaîne les études et le travail, donc j'ai rarement un week-end pour moi. Mais en tout cas, si j'ai l'occasion, j'y retournerai autant que je peux et j'espère que les gens qui veulent me voir seront là. J'essaie de pas avoir trop d'attentes. Après voilà, tous les gens que j'ai rencontrés ils savent comment je suis et que je ne les oublierai pas et que si je dis que je ne les oublierai pas, je ne les oublierai pas parce que je suis comme ça. Aussi je voulais aussi faire un coucou à Audrey et à Eva et leur faire une spéciale dédicace parce que cette expérience ça nous a grave rapprochés. Je pense qu'on est liés pour la vie maintenant et enfin c'était vraiment trop cool de les avoir parce que mine de rien partir toute seule ça aurait été vraiment beaucoup moins drôle. Et je suis contente qu'Audrey nous ait rejoint et je suis contente qu'elle ait décidé de rester là-bas. Pas parce que je vais plus la voir, parce que ça me fait trop chier, mais parce que je pense que c'est la meilleure décision qu'elle ait prise pour elle. Et aussi parce que ça me fait un petit pied à terre là-bas quoi, du coup je vais y retourner. J'ai trop hâte d'y retourner et je fais des bisous à tous mes copains anglais qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Faites-moi signe, envoyez-moi des messages pour me dire que vous avez regardé la vidéo, que je ne mets pas les sous-titres pour rien. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Je pense que ça a duré genre... je crois que j'ai filmé pendant 1 heure. Du coup je vais faire une vidéo, comme je vous disais, un peu plus perso et tout sur mon retour, sur comment je l'ai vécu et tout, plus personnellement avec les gens que j'ai laissés. Enfin voilà, des trucs un petit peu plus perso. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires. S'il y a des trucs un peu plus précis que vous voudriez savoir sur Londres, je vous répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour me contacter en barre d'infos, mon mail, mon Facebook, la page Facebook de la chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça serait trop cool parce que je publie toujours mes nouvelles vidéos sur cette page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné, ça fait toujours plaisir, à laisser un petit pouce bleu, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Bon, pour le coup, si vous avez activé la cloche l'année dernière, vous n'avez pas dû recevoir beaucoup de notifications, donc je pense que ça vous a pas beaucoup dérangé. Je vais essayer d'être un petit peu plus
régulière maintenant que je suis en France. Je vous avoue que le fait que j'avais pas de lumière en Angleterre, ça me poussait pas à faire des vidéos. Mais là, maintenant que j'ai récupéré mon bon matériel, je vais essayer de revenir en force. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!